Et toute votre attention pendant un instant. Je veux parcourir des yeux cette ligne de prière. Je ne crois pas, en fait, que je connaisse une seule personne. Vous qui êtes dans cette ligne de prière, est-ce que vous m'êtes tous inconnus? Vous savez que je ne vous connais pas? Levez la main si c'est le cas. C'est bien le cas. Combien dans l'auditoire savent que je ne sais rien à votre sujet? Levez la main. Dans l'auditoire, voyez-vous? Bien sûr, 95% des gens qui sont ici, je ne les connais pas. C'est vrai. Alors, voici une jeune femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est totalement inconnue. Maintenant, il se peut qu'elle soit ici à cause d'une maladie. Il se peut qu'elle soit ici, peut-être qu'elle a fait quelque chose. Peut-être qu'elle est ici à cause de problèmes financiers. Peut-être qu'il s'agit de problèmes de famille. Peut-être qu'elle est ici pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais voici exactement la même image que dans Jean chapitre 4. Un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois. Et sans doute que la jeune femme qui a rencontré Jésus, il était beaucoup plus âgé qu'elle. Parce on disait qu'il paraissait avoir 50 ans, ou plus de 50 ans. Et probablement que cette belle jeune femme qui était venue au puits, elle n'était qu'une jeune fille. Et ici, ce soir, de nouveau, deux personnes se rencontrent, une jeune et une âgée, sans se connaître. Et maintenant, elle se tient là. Il y a une raison pour laquelle elle est là. Je ne sais pas ce que c'est. Elle est peut-être là comme imposteur. Elle est peut-être là pour dire quelque chose, alors que ce n'est pas le cas, juste pour voir ce qui va arriver. Si c'est ça, regardez bien ce qui va arriver. Voyez? Or, je ne connais pas cette dame. Je ne l'ai jamais vue. Elle a levé la main tout à l'heure pour attester que j'étais un inconnu pour elle. Et je lève la main pour attester qu'elle est une inconnue pour moi. Je ne l'ai jamais vue. Eh bien, alors, en tant qu'homme, je devrais dire, « Madame, quel est votre problème? Que faites-vous ici? Que voulez-vous » Elle dirait alors, « Monsieur Branham, je suis ici parce que je souffre d'un cancer, je souffre de la tuberculose, je souffre d'une tumeur, ou je n'ai plus d'argent, mon mari m'a quitté, ou je ne suis pas marié, et mon petit ami a fait telle chose. » Il faudrait qu'elle me le dise. Eh bien, je dirais, d'accord, je vais prier pour vous. Je vais vous imposer les mains et dire, Seigneur Dieu, donne à cette femme ce qu'elle désire. Amen. Oh Jésus, fais-le. Et je la laisserai partir. Eh bien, je pense que si elle le croyait, elle guérirait. C'est bien. Ça, c'est un ministère qui a duré bien des années. Mais il a été promis que dans les derniers jours, comme l'ange, Dieu avait habité dans un corps humain et s'était présenté là juste avant que Sodome soit brûlé. Il s'est assis, le dos tourné à la tente dans laquelle se trouvait Sarah. Et il a dit à Abraham ce qu'elle pensait dans la tente. Dieu, dans une chair humaine, portant des vêtements humains. Et c'est le seul moyen par lequel Dieu peut le faire aujourd'hui. C'est quand il entre dans votre chair. Voyez-vous, cela montrait que Dieu allait se manifester dans la chair humaine. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous avons un messager, Billy Graham, et les autres qui sont là-bas dans Sodome. Mais l'Église élue aussi a reçu un message et un messager. Maintenant, si cette jeune femme, si le Saint-Esprit, je ne dis pas qu'il le fera, mais s'il venait et qu'il me dise la raison pour laquelle vous êtes ici, ou ce que vous désirez, ou quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose que vous êtes sur le point de faire, eh bien, vous sauriez que ça ne pourrait provenir que d'une source surnaturelle, parce que nous sommes simplement debout ici, voyez-vous? Ce serait bien le cas, n'est-ce pas? Alors, vous sauriez que ça ne pourrait provenir que d'une force surnaturelle. Et si la Bible dit que Jésus a fait la même chose et qu'il a promis de le faire de nouveau dans les derniers jours, alors vous croiriez qu'il s'agit de lui. Combien le croiraient aussi? Alors, vous verriez Jésus, vous verriez sa parole. Maintenant, vous dites, est-il la parole? La Bible dit qu'il est la parole. Et la Bible dit que la parole discerne les pensées qui sont dans le cœur. Pas vrai? Alors, ce sera la parole prononcée à travers des lèvres humaines qui discernera les pensées. Or, moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai aucun moyen de le faire, voyez-vous, parce que je ne la connais pas. Mais lui, il la connaît, et il est la parole. Et il est celui qui peut prendre nos deux esprits, comme la femme au puits et lui, et les joindre ensemble.
puis repartir, me montrer la raison précise pour laquelle elle est ici, ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle désire, ou autre chose. Alors, je peux le prononcer et le dire, et le reste dépend d'elle. Bon, vous me direz, frère Branham, pouvez-vous la guérir? Non, non, je ne le peux pas. Il l'a déjà fait. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais c'est simplement pour faire grandir sa foi, lui faire ainsi savoir que s'il sait ce qu'elle a été et ce qu'elle désire, il sait aussi comment le donner et ce qu'elle sera par la suite. Pas vrai? Maintenant, tout le monde croit ça? Maintenant, soyez très respectueux. Et vous, qui êtes dans l'auditoire, là, qui n'avez pas de carte de prière, priez. Maintenant, souvenez-vous, Jésus a traversé un groupe de gens un jour et une petite femme a touché son vêtement. Il s'est retourné et il a dit, « Qui m'a touché ?» Il a parcouru des yeux toute l'assemblée jusqu'à ce qu'il la trouve et il lui a dit qu'elle avait une perte de sang. Et sa perte de sang s'est arrêtée à ce moment-là. Voyez? Or, la Bible dit qu'il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Pas vrai? Je suis en train de regarder frère Way, assis ici, à côté de sa femme. Dernièrement, cet homme se trouvait là pendant que je prêchais. Un soir, tout comme la fois où Paul avait prêché toute la nuit, et cet homme est tombé mort dans l'auditoire. Et le Saint-Esprit l'a tout de suite ramené à la vie. Il est un témoin, voyez-vous, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien n'ont jamais vu frère Way et aimeraient le voir? Levez la main, vous qui ne l'avez jamais vu. Frère Way, voudriez-vous vous lever? Voici l'homme. Il est tombé mort à peu près à l'endroit où il se trouve maintenant. Voici son épouse, une infirmière diplômée. On ne pouvait plus percevoir son pouls. Il était mort. Ses yeux étaient révulsés et son visage était noir. Une crise cardiaque. Le médecin lui avait dit qu'il avait une maladie de cœur. J'avais découvert ça auparavant grâce au discernement, il n'y a pas longtemps, et je lui avais dit qu'il avait une maladie de cœur. Et tout à coup, son cœur s'est arrêté, il est tombé, et il est resté étendu là, bel et bien mort. Ça fait environ 6 ou 8 fois que je vois le Seigneur Jésus ressusciter les morts. Je l'ai vu le faire, et il peut le faire ce soir. Maintenant, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Soyez respectueux, observez. Je veux vous parler, madame. J'ai prêché, voyez-vous, simplement pour capter votre esprit. C'est exactement ce que je fais, voyez. Il y a quelque chose en vous, une vie. Sinon, vous ne vous tiendriez pas là. Vous seriez simplement une forme, étendue là, morte, et vous n'auriez pas de vie en vous. Mais, étant donné qu'il y a une vie dans cette chair, elle vous contrôle. Voyez? Et maintenant, même vos pensées, ce que vous pensez, les paroles que vous prononcez et tout le reste, c'est de cela que vous vivez. Voyez? C'est ce que vous êtes, vos paroles, vos pensées, et ce que vous êtes. Maintenant, nous sommes ici, nous croyons. Maintenant, le Saint-Esprit, comme Jésus a dit à la femme, « Apporte-moi à boire ». Quand elle a apporté, elle a dit, « Mais tu ne devrais pas me demander ça. Je suis une Samaritaine. Toi, tu es un Juif. Ce n'est pas de mise entre nous. Pas du tout. Nous ne nous parlons pas. Bon, mais nous, bien sûr, nous sommes tous les deux des gens des nations. Et nous sommes ici simplement, nous mettons notre foi en Dieu. Maintenant, si son esprit vient sur moi en raison d'un don et qu'il peut vous dire ce qu'il y a, ça, vous saurez si c'est vrai ou pas, puisque cette partie-là de votre vie, vous l'avez vécue. Et puis vous, alors, vous avez un don, celui de croire cela. Et si vous le croyez et qu'il vous dit ce qu'il en est, alors l'affaire est classée. Et ça marchera pour tous ceux qui sont ici. Maintenant, que tout le monde soit très respectueux. La dame souffre de quelque chose qui ne va pas dans sa gorge. C'est une affection de la gorge. Si c'est exact, levez la main. Or, je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle est ici, pour que je prie pour sa gorge. Maintenant, à l'instant même où j'ai dit ça, ou juste avant, elle savait que quelque chose était près d'elle. Quelque chose s'est approché à l'instant même. On pouvait voir l'émotion sur elle, comme une sensation très douce qui l'a envahie. Cette lumière que vous voyez sur la photo. Où es-tu, Georges? Cette lumière qui était sur la photo se trouve au-dessus de cette femme en ce moment même. Voyez-vous, c'est une autre dimension. Elle est une croyante, pas une soi-disant croyante, elle est une croyante. Maintenant, étant donné que vous êtes croyante, croyez-vous que je suis son serviteur?
est son prophète? Il faut que je le sois pour savoir ces choses. Croyez-vous qu'il peut vous dire d'autres choses qui vous tiennent à cœur? Très bien. Voici quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelqu'un pour qui vous priez, un enfant. Croyez-vous qu'il peut me dire ce qui ne va pas chez lui? Il a un virus, pas vrai? Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Vous êtes Madame Walker. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez du sud, de la Géorgie. Vous allez rentrer chez vous guéri. Jésus-Christ vous a guéri. Votre enfant aussi. Ne vous faites pas de soucis pour ça. C'est terminé. Que Dieu vous bénisse, sœur. Bonjour. Maintenant, voici une autre femme. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est une femme, elle est là tout simplement. Maintenant, regardez, je prêche depuis 20 heures environ, et il est maintenant 22 heures. Ça fait 2 heures que je suis ici. Ce discernement-là, à lui seul, m'a affaibli plus que 2 heures de prédication. Voyez, vous dites, êtes-vous sérieux? Oh oui, cette femme qui avait touché le bord de son vêtement, il a dit, je sens que de la vertu est sortie de moi, de la force. Pas vrai? C'est ce que ça provoque. Maintenant, voici une femme que je n'ai jamais vue. Billy est allé là-bas. Si vous avez remarqué quelque chose, il est allé chercher ce jeune homme que nous avons ici avec nous, George. Il est baptiste. Je veux qu'il voie que ce dont nous parlons vient de Dieu. Son père, sa famille, ce sont des gens très bien. Ils sont au Mexique, ils sont missionnaires. C'est un homme très bien. Et son père est malade, en plus. J'attends simplement qu'il vienne. Maintenant, George regarde attentivement. Or, cette dame, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je suppose que nous sommes inconnus l'un à l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Mais maintenant, le Saint-Esprit, la douceur de Jésus est présente. Nous sommes tous témoins de cela. Maintenant, si le Seigneur Jésus me révèle quelque chose à votre sujet, bon, si je pouvais vous guérir, je le ferais, mais je ne peux pas faire ce qu'il a déjà fait. Seulement, s'il était debout ici ce soir, portant ce complet qu'il m'a donné, eh bien, il ne pourrait pas vous guérir, parce qu'il l'a déjà fait. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Voyez? Mais la seule chose qu'il ferait, c'est de se faire connaître par la parole qu'il a promise et vous faire voir qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce qu'il a promis de faire. Maintenant, s'il m'utilise pour vous dire la raison pour laquelle vous êtes ici, mettrez-vous en action votre foi en lui pour croire que vous recevez ce que vous avez, ce pourquoi vous êtes ici, de tout votre cœur? Très bien. Puisse le Seigneur l'accorder. Je vois que la dame a quelque chose qui ne va pas. Un examen indique que c'est une hernie à l'estomac. C'est exact. C'est vrai, oui, une hernie à l'estomac. Croyez-vous que Dieu peut guérir cette hernie? Vous, tout ce que que Dieu vous bénisse. Or, vous n'êtes pas d'ici. Ça a été un grand sacrifice de venir ici. Effectivement. Oui. Oui, vous venez du Tennessee, c'est exact. Madame Hart, rentrez chez vous, ne doutez pas, vous serez guérie. Si tu peux croire. Bonjour, madame. Nous sommes inconnus l'un à l'autre. Je ne vous ai jamais vu de ma vie, que je sache. Je vous ai peut-être vu à une réunion quelque part, et vous m'avez peut-être vu, mais je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Croyez-vous que je suis son serviteur et que la parole que j'ai prêchée est la vérité? Eh bien, puisque je vous suis inconnu, et cette parole que j'ai prêchée, vous y avez cru. Quelqu'un vous a donné une carte, c'est tout. L'un des huissiers, ou mon fils, ou quelqu'un d'autre, vous a donné une carte. Votre numéro a été appelé, et vous voilà ici. C'est tout ce que je sais. Mais vous êtes ici. Vous souffrez de nervosité. Ça vous affecte terriblement. Il y a quelqu'un avec vous. Il y a quelqu'un pour qui vous priez. C'est votre mari. Et il a un problème spirituel qu'il n'arrive pas à régler. Et vous avez aussi un enfant qui est malade. Vous n'êtes pas d'ici, mais vous venez du Nord. Vous venez du Canada, de l'Alberta. C'est exact. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu. Et vous croyez que ce que je dis est la vérité. Rentrez chez vous
et vous recevrez ce que vous avez obtenu. Oui, croyez. Que Dieu vous bénisse, madame. Je vous suis inconnu, vous m'êtes inconnu. Je ne vous connais pas, mais Dieu, lui, il vous connaît. Croyez-vous que je suis son serviteur? De tout votre cœur? Je ne vous connais pas, je ne sais rien de vous. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Mais je ne le peux pas. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne suis qu'un homme. Mais lui est Dieu. Je suis juste un peu troublé parce qu'il y a une femme plus âgée entre moi et vous. C'est quelqu'un pour qui vous priez. Oui, c'est votre mère. Et elle souffre d'hypertension. Et vous avez une infection des reins. C'est exact. Le croyez-vous? Votre mère n'est pas ici. Mais quand vous irez à elle, prenez le foulard que vous avez autour du cou, posez-le sur votre mère, ne doutez pas, et l'hypertension partira et votre infection disparaîtra. Allez et croyez maintenant. Croyez-vous maintenant? De tout votre cœur? Maintenant, voyez-vous, je parcours l'auditoire du regard, et c'est comme si ça devenait un peu brumeux dans l'auditoire. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Il a fait plus de choses ici même ce soir de choses de ce genre qu'il en a fait pendant tout son voyage de cette vie. C'est vrai. Maintenant, cette dame ici, c'est une jeune femme. Je ne la connais pas, elle m'est inconnue. Mais croyez-vous que je suis son serviteur? Maintenant, un instant, un homme est venu devant moi, quelqu'un dans l'auditoire. Maintenant, un instant, quelqu'un dans l'auditoire. C'est parti d'ici à ce moment-là. Cette lumière est partie d'ici. Et il y avait un homme près d'elle, quelque part dans l'auditoire. Ne vous en faites pas. Prenez courage. Revenons nous occuper de cette dame. Maintenant, si le Seigneur Dieu, ça fait 6 ou 7 personnes, quelque chose comme ça, qui passent dans la ligne pendant le discernement. Si le Seigneur Jésus me révèle à cette femme ce qui ne va pas chez elle, cela vous amènerait-il tous à croire de tout votre cœur? Pourriez-vous accepter Christ sur la base de ceci? Voyez, une seule fois devrait le prouver. 3 fois, c'est une confirmation. Et ça fait maintenant des dizaines de milliers de fois, sans qu'une seule fois cela ait été faux. Vous n'êtes pas ici pour vous-même, vous êtes ici pour un homme. Et je le vois assis, la tête inclinée. Il fume une cigarette, et vous priez pour qu'il soit débarrassé de la cigarette. Puisse le Seigneur Dieu vous accorder votre demande, sœur. Allez et croyez de tout votre cœur. Et puis ce démon, cette dépendance, quittez votre mari au nom du Seigneur Jésus. Vous souffrez du dos. Croyez-vous que Dieu va le rétablir? Vous le croyez? Très bien. Allez et dites, merci Seigneur. Je connais cette femme. Je crois que c'est la fille de Madame Nice. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Que Dieu vous bénisse. Votre mal de dos partira maintenant. Vous pouvez partir et être rétabli. Croyez-vous que Dieu peut guérir cette arthrite et vous rétablir? Allez lui dire que vous croyez en lui. Croyez simplement de tout votre cœur. Bonjour, monsieur. Croyez-vous que Dieu peut guérir vos problèmes d'estomac et vous rétablir? Très bien. Alors, allez et dites, merci Seigneur. Je vais être en bonne santé maintenant. Et vous serez rétabli. Un autre cas d'arthrite, et c'est l'âge aussi. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir si je vous impose les mains? Vous entendez ça? Que le Seigneur bénisse ma sœur et la délivre de nouveau ce soir. Amen. Croyez simplement en lui. Problème cardiaque, problème d'estomac, croyez-vous que Dieu peut les guérir? Très bien. Allez, au nom du Seigneur Jésus, qu'il vous rétablisse. Bonjour, jeune homme. De l'asthme, croyez-vous que Dieu peut guérir l'asthme? Allez et croyez-le, il le fera. Très bien. Le diabète, croyez-vous que Dieu peut guérir votre sang et vous rétablir? Allez, croyez en lui et il le fera. Le croyez-vous de tout votre cœur?
Et si je ne vous disais rien, que je vous impose simplement les mains, croyez-vous que le Saint-Esprit est ici pour vous rétablir? C'est comme ça qu'il faut faire. Venez ici. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-il repartir et être guéri. Amen. Venez, madame. Si je ne vous disais rien, croyez-vous que Dieu vous guérirait de ce problème ginet? Non, excusez-moi, il l'a déjà dit. Allez-y, que Dieu vous bénisse. Allez, allez et croyez, là, soyez rétablis. Croyez-vous, monsieur, de tout votre cœur? Dieu guérit les problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Il rétablit les hommes, assurément qu'il le fait. Il est Dieu, le croyez-vous? Croyez-vous de tout votre cœur? Ayez foi en Dieu. Un homme par ici a fait quelque chose il y a quelques minutes, et je veux repérer ça. Il y avait du sang. Quelqu'un avait eu un jour d'accident, ou quelque chose s'était passé. Ça saignait. C'était quelque part. Un homme se tenait là. Maintenant, priez simplement. Oui, c'est ça. C'est l'homme qui est as. Mais c'est J.T. Parnell. Je connais ce jeune homme. Tu souffres d'hémorragies internes. J.T. Crois-tu que Dieu va te rétablir? Très bien. Alors, ça va cesser. J.T. Crois-le. Crois de tout ton cœur. La jeune femme qui est assise juste ici, qui regarde dans cette direction, assise là, près de frère Grimsley. Il y a une lumière près d'elle. Vous, avec le petit col blanc. Marie, je ne vous connais pas, mais c'est votre nom. Il y a un problème spirituel qui vous affecte, et vous êtes aussi très nerveuse. Oubliez ça, tout ira bien. Croyez de tout votre cœur. Ayez foi en Dieu. Si tu peux seulement croire, cette jeune femme qui est assise juste là, dans la rangée du fond, de ce côté-là, elle vient du Michigan. Elle souffre d'un problème gynécologique. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Alors, ce que vous demandez vous sera accordé. Le croyez-vous? Amen. Levez la main et dites, je l'accepte. Très bien. Vous pouvez rentrer chez vous et vous rétablir. Je ne connais pas cette dame, mais Dieu, lui, il la connaît. Qu'en est-il de vous ici, sur ce lit de camp? Vous êtes le seul infirme ou le seul homme sur une civière. Je vous suis inconnu, je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Mais je vous dis maintenant que vous êtes recouvert de l'ombre de la mort. Vous avez le cancer. Vous venez de loin. Vous venez de Cincinnati, là. Vous vous appelez Monsieur Hawk. Croyez de tout votre cœur. Si vous restez là, vous mourrez. Acceptez Jésus-Christ et soyez guéris. Croyez-vous en lui? Alors, levez-vous de cette civière et acceptez Jésus-Christ. Combien ici croient en lui en cet instant? Croyez-vous de tout votre cœur? Alors, chacun de vous, levez-vous maintenant. Levez-vous. Maintenant, à votre manière à vous, la manière dont vous priez, posez la main sur quelqu'un près de vous. Où est Sœur Brown? Elle était ici, souffrant de ce problème. L'autre jour, elle m'a téléphoné. Elle ne pouvait pas lever les mains. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son sang. Quand je l'ai rencontrée l'autre jour, elle a le diabète. Où est-elle? Elle était ici avec Madame Dow il y a quelques instants. Très bien, Sœur Brown. Ce soir, je veux que vous croyiez de tout votre cœur. Je vous connais, je sais ce qui ne va pas chez vous, mais je veux que vous croyiez. Vous êtes sorti de l'hôpital pour venir ici, voyez-vous, pour qu'on prie pour vous. Maintenant, je prie pour vous. Croyez, vous allez vous rétablir. Margie, aie foi en Dieu. Ça va partir maintenant même. Ce sera fini. S'il peut guérir le diabète, il peut te guérir de cette maladie d'estomac. Maintenant, chacun de vous, imposez-vous les mains l'un à l'autre et laissez-y vos mains une minute. Imposez-vous simplement les mains l'un à l'autre. Restez comme ça. Voyez-vous, il sera bientôt 23 heures et beaucoup de ces personnes doivent rentrer en voiture jusqu'au Tennessee et à différents endroits. Sûrement que le Seigneur Dieu a prouvé
Qu'avez-vous vu ce soir? Avez-vous vu un homme ou avez-vous vu Jésus? Jésus qui a confirmé sa parole. Ces mouchoirs qui ont été posés ici pendant que cette onction est sur moi. J'ai posé mes mains sur ces mouchoirs. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, ils ont dit, ils prenaient de sur le corps de Paul des mouchoirs ou des linges. Il y a ici des gens qui étaient morts et qui ont été ressuscités. Il y a ici des gens qui ont eu des accidents, qui ont été écrasés et qui sont guéris. Je vois Madame Wilson qui est ici. Il n'y a pas longtemps, elle était mourante à cause d'hémorragies provoquées par la tuberculose. Il y a des années de ça. Elle est ici ce soir. Les médecins ne lui avaient donné que quelques heures à vivre. Elle est ici ce soir. Partout, ici, il y a des gens qui étaient boiteux, aveugles, infirmes, dans des chaises roulantes et tout, et qui sont là ce soir, comme des trophées vivants. Comment ça? Jésus-Christ vit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cet homme qui a donné le témoignage tout à l'heure au sujet de celui qui était atteint d'épilepsie, là, depuis des années et tout, et après avoir été une seule fois à la réunion, il y a presque 20 ans de ça, il n'a plus jamais eu de crise. Ça, c'est un cas sur des dizaines de milliers. Il est un guérisseur. Amen. Il guérit. Maintenant, ne soyez pas excités, mais ayez simplement cette foi d'enfant et tournez vos regards vers le calvaire. Fermez les yeux et oubliez que vous êtes dans ce tabernacle. Fermez les yeux et oubliez qu'il y a quelqu'un à côté de vous et regardez à Jésus et voyez. Regardez à Jésus maintenant et vivez. Il est écrit dans la parole, Alléluia, qu'il suffit de regarder et vivre. Oh, regarde et vis, mon frère, vis. Regarde à Jésus maintenant et vis. Il est écrit dans sa parole, Alléluia, qu'il suffit de regarder et vivre. Fermez les yeux à tout ce qui est humain. Fermez les yeux aux choses qui vous entourent. Par votre foi, regardez à Jésus-Christ et sachez qu'il était blessé pour vos transgressions, que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Seigneur Jésus, alors que ces gens prient et ils s'imposent les mains, et nous nous rendons compte que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ, vivant et ressuscité, sous la forme du Saint-Esprit, qui nous révèle les secrets de nos cœurs, qui nous fait connaître nos désirs, et qui nous promet qu'il nous donnera ce que nous désirons pourvu que nous croyons. Hommes et femmes ont leurs mains posées les uns sur les autres. Ils prient parce que nous sommes des concitoyens du royaume de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Satan, nous venons te défier par le nom du Seigneur Jésus. Il est l'épée. Il est celui qui retranche la maladie. Il est celui qui retranche le doute. Il est le vainqueur. Maintenant, Satan, nous te défions et nous t'ordonnons au nom de Jésus-Christ de sortir de ces gens. La parole de Dieu est manifestée. Elle circoncit, elle enlève le doute, elle enlève la maladie et elle apporte une délivrance parfaite. Nous prions que le Saint-Esprit descende sur ces gens et leur donne la puissance de la foi pour croire que la présence du Christ omnipotent est ici maintenant. Accorde-le, Seigneur. Je condamne toute maladie. Je condamne toute infirmité. Je condamne toute incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, puisse le Saint-Esprit honorer ce que j'ai dit, envahir ce bâtiment et délivrer chaque personne qui est dans la présence divine. Maintenant, levez les mains et louez-le.